Bienvenue aux archives de la RTI. Nous allons parler des premiers bâtisseurs de la RTI. Et nous allons présenter une personne qui reste une légende des médias. Notre maman, je dirais plutôt la maman des mamans, Madame Tikida Clémentine, première femme animatrice de la RTI. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1. Le président Oufouette a annoncé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'étais à la radio, j'étais avec deux techniciens et puis moi. Nous étions que trois. Et là, c'était la radio Abidjan, on l'appelait Radio Abidjan. Non, ça ne s'appelait pas Radio Abidjan, ça s'appelait Radio Côte d'Ivoire. Il y avait un vieux bâtiment, une villa, au plateau, à l'emplacement de Postel 2000. Et la radio était là. Vous étiez la seule africaine, ivoirienne, qui était ivoirienne, oui, c'était des Français, mais il y avait des Ivoiriens aussi. Nous travaillions à la radio. Et un jour, Oufouette nous a convoqués à une réunion au ministère. Et nous sommes partis, nous étions 8. On nous a convoqués au ministère. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Les techniciens de la radio, pas tous, quelques-uns seulement. Animateurs, il y avait moi. Voilà. On est allé au ministère parce qu'on nous a convoqués, c'était M. Ekramatu. Il nous a dit, vous êtes sélectionnés pour aller faire un stage en France parce que le président Oufouette veut la télévision chez lui ici, en Côte d'Ivoire. Alors on vous a sélectionné, vous allez partir en France dans 3 semaines. Pour aller apprendre le métier de télévision. On est parti en 60, 61, 62 et on est revenu au mois de juin 63. Il reste 3 personnes, tous les autres sont morts. Mais il n'y a plus que 3. Il y a Kofi Eugène qui est à Boaké, lui il était preneur de son, il était à la technique. Marcel Loboué, on l'a embauchée pour aller faire de la bibliothèque et les archives. Et puis moi. Celle qui était d'abord réalisatrice, rédactrice. La radio, je ne connaissais pas trop. Mais M. Thiam, le directeur général, était mon beau-frère. Et un jour, il me trouve à l'inspection académique. Il me dit, tiens, il nous manque une femme, une dame. Et une voix féminine. Une voix féminine à la radio. Est-ce que tu peux venir travailler à la radio avec nous? Je dis, oh oui, je veux bien, parce que l'inspection académique où j'étais, là, ça ne me plaisait pas trop. Et je suis partie comme ça, mais à l'époque, à la radio, on n'avait pas beaucoup d'émissions. J'ai commencé par la famille Yao. Ça s'appelait la famille Yao. Et que j'étais avec le Sylvain Zobo, le papa de Yves Zobo Junior. Sylvain, au début de la radio, tu faisais tout. Tu étais animateur, journaliste. C'est un peu comme si on était complet, en fait. Oui, c'était complet. Donc, voilà. Je suis née en 1939 et j'ai travaillé 40 ans. Il faut aimer son métier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la vie? Qu'est-ce que je peux dire? À la vie aujourd'hui. À la la un vie. bilan de votre petite vie. J'ai une vie tranquille, agréable, parce que je lis beaucoup. Et puis je suis à la maison, je ne sors pas, je n'aime pas qu'on me dérange non plus. Et j'ai une vie paisible. Radio Côte d'Ivoire, la chaîne d'information et de sport. Monsieur Diomandé a été le premier journaliste sportif de Radio Côte d'Ivoire. Le seul Ivoirien à l'époque en tant que journaliste sportif. Alors comment vous êtes rentré et comment tout a commencé pour vous à la radio? Cette histoire a débuté sur un coup de tête. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup l'audiovisuel, j'étais sportif, pratiquant.
Il m'a été donné d'écouter Radio Côte d'Ivoire et c'était des voix européennes. Et je me suis dit qu'il fallait que j'approche les responsables de la radiodiffusion ici. Discrètement, je l'ai fait. Je suis venu voir M. Paul Améry. Il s'appelait de son vrai nom Edo Kwame. Il m'a dit bon, les vacances arrivent, tu peux venir, mais écris-moi d'abord pour confirmer ce que tu viens de dire. Nous étions en avril 1964. C'est comme ça que vous êtes rentré en tant que journaliste sportif. Oui. Et quel était le déroulé de votre toute première émission? Pendant 15 jours, j'écrivais tous les matins un texte relatif à l'événement du week-end et il enregistrait. Après l'enregistrement, on s'enfermait dans son bureau, il me faisait une sorte de coup de critique. Je voudrais que je sois demandé de Touba, le journaliste chroniqueur sportif ivoirien. Au lendemain des indépendances, nos patrons qui étaient venus en Afrique avaient été formés à l'OCORA, l'Office de coopération radiophonique. Et moi, j'ai été en stage à l'ORTF à Montrouge pour le niveau 2 et ensuite je suis allé à l'INA pour mon niveau 3. Et c'est ainsi que je me suis petit à petit épanoui. Alors donc quand M. Demondé Mitouba s'est forgé une personnalité, qu'est-ce qui faisait de vous la personne qui était spéciale? Eh bien, c'est ma passion. Ma passion pour la radio, ma passion pour l'audiovisuel, ma passion pour ce que je faisais, le domaine du sport. Quand nous avons critiqué le fait qu'on ait construit les lampadaires à l'intérieur du stade Félix Houphouët-Boigny, les responsables politiques de l'époque nous ont sanctionnés. Ils n'ont pas apprécié. Ils n'ont pas apprécié. Bon, les jeunes et moi, on dit tant mieux. Pourtant, c'était bienvenu. Mais le président Félix Houphouët-Boigny est descendu un matin au stade de Houphouët-Boigny et il a constaté de lui-même. Par lui-même, il a dit à ses ministres et à l'entreprise qui faisait ses travaux anachroniques là, il leur a demandé d'enlever vite les pylônes de l'intérieur du stade. Quels sont les moments forts, sincèrement, que vous retenez? Ce que je peux dire comme moment fort de la RTI, c'est un esprit. À l'époque, au départ de l'indépendance, nous avions une solidarité de corps. On s'entraidait, on essayait de rattraper quand un Nagra ne marchait pas chez moi, ben, c'est le Nagra de la télé. On utilise rien que par solidarité d'abord. La RTI, c'est ça. Or, je crois qu'actuellement, chacun essaie de naviguer, souvent même à contre-courant. C'est cet esprit qui n'a jamais révolu. Et c'est dommage. L'audiovisuel en général ne peut pas se faire en vase clos. Le culte du végétariat, ça ne suffit pas. On ne peut pas travailler dans l'audiovisuel aujourd'hui en se disant c'est moi un tel, c'est moi un tel. Ça vous tue vous-même d'abord. Si vous êtes suffisant, imbu de votre personne, vous ne pouvez pas réussir. Alors nous petits, on attendait des noms de Mamadou Berté. Parle-nous un peu de cet homme, de ce grand homme. Qui est l'homme? Berté n'a pas changé. Berté est resté membre du Berté, de la radio, un grand animateur de la radiodiffusion nationale qui avait cette émission qui est bien préparée. Et Mamadou était un grand professionnel de la radio jusqu'au bout des ongles. Cette rigueur dans le travail, c'est ce qui m'a marqué quand on a donné le nom d'une émission à sa date. Donc, alors on va revenir à cette belle image de cette dame. Oui. Je la reconnais, c'est Madame Diabaté,
Aïssatou, la première femme technicienne ingénieure radio, la première africaine. De l'époque, la seule. La seule venue formée comme technicienne de radio. Et vraiment, elle est arrivée à la Radio Côte d'Ivoire et elle nous a apporté l'autre. Et quelle était sa façon de travailler? Appliquée d'abord. Elle ne voulait rien manquer. Quand elle arrive le matin, c'est elle qui met la station en marche. Dès 5 h du matin, elle arrive, elle ouvre la station, elle fait fonctionner. Et pour une femme, c'était pas difficile pour elle? Non, puisqu'elle avait été formée pour, elle venait de France avec sa formation. Non, elle était très très appliquée aussi. Alors voici une autre image, ce grand homme des médias. Parlez-nous un peu de lui. Fernand Didier, c'est la génération après nous. J'ai dit tantôt que ce métier de l'audiovisuel demandait beaucoup de rigueur. Voici un jeune qui est arrivé, Fernand Didier, ses émissions de 12 h jusqu'à l'heure du journal, de 12 h 45. À Radio Côte d'Ivoire, ces émissions étaient très frisées, très suivies. Et c'est pour cela que j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Et quand nous travaillions, on savait qui faisait correctement son travail et qui ne faisait pas correctement son travail. Mais je l'appelle affectueusement mon petit frère. Pourquoi? Parce que vraiment c'était un bosseur à la radio. Il travaillait ses émissions et c'est pas d'improvisation à l'antenne. Je vous donne une image que vous allez nous commenter, nous parler de cet homme. C'est qui exactement? Ahmed Touré. Aujourd'hui, Ahmed Touré au micro, bonjour. Eh bien, Ahmed Touré est arrivé à la radio parce que, dit-il, il le dit jusqu'à présent, que j'ai suscité en lui la vocation d'être homme de radio. Et vraiment, il me rend cet honneur-là. Ça me fait plaisir. Ils sont nombreux, ceux chez qui j'ai suscité la vocation de venir à la Radio Côte d'Ivoire. Ouattara Nozier, bon, c'est de la même génération que Ahmed Touré. Madame Boni, elle nous a lâchés parce qu'à peine arrivée à la radio, sentait que ce n'était pas là sa place et elle voulait absolument passer à la télévision. Il faudrait que les jeunes comprennent que la Maison Bleue, la radio et la télévision, c'est d'abord un esprit d'équipe. Nous avons servi la nation. Mais il arrive que la plupart d'entre nous, ceux de la radio et de la télévision, partent de ce monde de façon incognito, j'allais dire. L'oubli s'installe. On ne demande plus après un tel. Le fait de posséder quelques images d'anciens de la maison est une initiative louable. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1.